Et j'ai grandi du coup dans une église Impulsion, maintenant elle s'appelle, c'est l'Assemblée de Dieu à Besançon. Et peu de temps après ma naissance, ma mère est tombée malade en fait. Elle a été admise en hôpital psychiatrique. Elle a été admise en hôpital psychiatrique. Donc du coup, tout de suite, j'ai compris que la vie, elle est très dure. En étant élevée seule avec mon frère et ma soeur par mon père. Et, mais d'un autre côté, j'ai toujours cette famille qui aime Jésus et qui m'apprend comment l'aimer, comment grandir avec. Et ça reste mon réconfort malgré la souffrance et le manque d'amour. En grandissant, j'ai eu du coup un repère féminin qui était ma tante, mais malheureusement, elle a été enlevée. Elle est décédée, pardon. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais tout ça, en fait, j'ai entendu une voix qui m'a dit, en fait, c'est de la faute de Dieu, en fait. C'est lui qui permet ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai été remplie de haine, remplie d'amertume. Et là, ça a été la descente aux enfers, comme on peut dire. J'ai commencé à fumer, à boire, à me droguer. Et ça a été vraiment très, très douloureux pour moi. Du coup, en refusant l'amour de Dieu, j'ai aussi du coup grandi. Je suis rentrée dans ma vie de jeune femme avec ce qu'on appelle de la carence affective qu'il fallait absolument que je comble. Et du coup, vers 21 ans, j'ai rencontré mon meilleur ami qui fut mon mari aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'a pas commencé tout beau parce que justement, j'avais ce manque d'amour que je n'avais plus. Et en fait, j'ai voulu tout pomper son amour, en fait, tout simplement. Et du coup, ça a été la dégringolade, vraiment. Mon copain à l'époque, il s'est séparé parce que pour lui, c'était invivable, en fait, ce que je lui faisais subir, la jalousie, etc. Et à partir de notre séparation, en fait, c'était de nouveau la dégringolade parce que pour moi, il n'y avait que cet amour-là que je connaissais. Donc forcément, je retombe dans l'alcool très très fort et je veux absolument me suicider en fait par tout moyen. À chaque fois que je passe au travail, en fait, je passe par un pont et je me disais toujours, allez, tu sautes puis on en finit quoi. Et en fait, un jour où j'ai vraiment mis ma main sur cette barrière, je me suis ressaisie en fait, c'est comme si un coup d'électricité, je suis rentrée à la maison en pleurs, en larmes, je courais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, c'est trop facile en fait. Je sais que Dieu est là et il est avec moi. Et c'est lui qui va me remplir cet amour. Je me rappelle, ma tante avait une parole de connaissance. Elle avait dit comme quoi le manque d'amour que j'ai, il n'y a qu'une seule personne qui peut le donner ici-bas, c'est Dieu, donc Jésus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réappris à m'aimer, j'ai réappris à aimer Jésus. Et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup changé. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, si tu as toute autorité sur tout, et si pour toi, Jérôme, qui est mon mari aujourd'hui, tu ne veux pas que ce soit mon mari, et enlève-moi tout sentiment de lui. 2 jours après, il me demande en mariage. Donc je me suis dit, d'accord Seigneur, je vais avec lui. Si c'était la ta volonté. 1 an passe, et je tombe enceinte. Et malheureusement, je perds le bébé au bout de 3 mois. Et je me dis, je me rappelle, je perdais le bébé dans la baignoire et je disais, mais Seigneur, tu es où? Tu es où là? À ce moment-là, j'avais de nouveau cet espoir en toi et tout part parce que, tu permets encore ça. Mais tout en ayant cet amour pour lui, juste des incompréhensions. Et mon mari, qui lui était de confession musulmane à l'époque, et quelques jours après, il m'a dit, il répondait. En fait, j'ai compris que le Seigneur répondait à travers lui. Et il me disait, Dieu, s'il permet ça et tout, c'est parce qu'il sait que tu en es capable de surmonter ça. Et qu'il est avec toi. Et on va réussir à surmonter ça. À savoir que j'avais une énorme tristesse parce qu'en fait, j'avais un ovaire qui était atrophié. Donc en fait, dû à une hernie, j'ai un ovaire qui ne marche pas, en fait, qui est totalement mort. Et du coup, c'était un coup dur. Je me suis dit, punaise, je sais déjà de le départ que je ne vais pas avoir. J'ai peu de chance d'avoir des enfants. Alors si en plus de ça, je perds encore, c'était très douloureux. Par la grâce de Dieu, je retombe enceinte quelques mois plus tard.
Et en fait, lors d'une échographie, vu que j'avais perdu le bébé, j'étais très suivie. Pendant l'échographie, j'entends l'échographe qui dit « Oui, tout se passe bien, elle est bien accrochée, enfin le bébé est bien accroché, etc. Vous avez bien ovulé de l'ovaire droit. » Puis moi je me dis « Mais... » Je dis « Non, vous devez vous tromper, l'ovaire droit c'est plutôt l'ovaire gauche. » Elle me dit « Non, non, je me trompe pas. » Elle me montre du coup l'échographie, elle me dit « C'est bien l'ovaire droit. » Puis là, c'était plein de questions qui se posaient, je comprenais pas tout. Je suis rentrée de cette échographie, je dis « Je comprends pas. » Je disais « Mon mari, ils sont fous. Ils disent que mon ovaire droit, et du coup, j'ai ovulé de l'ovaire droit, alors que récemment, dans mes autres analyses, il était bien mort, atrophié. Et du coup, ma grossesse se passe super bien, mais malheureusement, en fait, en parallèle, on apprend que ma petite sœur, elle a atteint d'un cancer de l'œsophage. Donc en fait, plus j'avançais dans ma grossesse, plus elle avançait dans sa maladie. Mais avec ma famille, on n'a pas perdu espoir, on a eu la foi, on a prié, et quelques mois, 5 mois plus tard, en fait, elle a été totalement guérie, juste avant même la première chimiothérapie. Donc tout se passe bien, moi aussi de mon côté j'accouche, et là en fait à ce moment-là j'ai dit Seigneur, il y a trop de miracles dans ma vie, c'est pas possible, il faut que je te donne plus de moi en fait. Je me suis mise à genoux dans ma chambre et j'ai dit Seigneur, je veux tout reconstruire en toi, pour toi Seigneur, je veux bâtir ma vie et ma famille sur du roc et non sur de la terre, non sur du sable Seigneur. Et j'ai donné mon mari, j'ai donné ma fille, j'ai dit Seigneur, fais pour que mon mari du coup, qui était musulman, soit à toi. C'était un peu difficile. Mais quelques mois plus tard, après, c'est vraiment cette mise à genoux, cette mise à terre pour lui. Il m'a donné un songe, il m'a donné un rêve où en fait je voyais plusieurs fois mon mari s'éloigner de moi. Et à ce moment-là, en fait, quelques semaines après ce rêve-là, en fait, j'ai compris que le Seigneur me disait parle-lui maintenant tu peux maintenant tu peux lui parler de moi. Et à partir de ce moment-là, tous les matins, je priais, je disais Seigneur, aide-moi à parler à ton fils, parle à ton fils à travers ma bouche. Et à ce moment-là, en fait, il était captif à ce que je lui disais. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté, avec honneur, que le Seigneur l'a pris et du coup maintenant, il prend ses voies du baptême. Ouais. Merci Annelise, vraiment édifiant. Hein.